Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification PCIP, donc Python Certified Associate Programmer. Nous sommes dans la leçon numéro 39. On va traiter l'héritage dans la programmation orientée objet, et toujours c'est dans le module numéro 6, donc dans le module numéro 6, dans le cours essentiel Python. On va commencer par la méthode underscore str underscore, c'est-à-dire string. Donc, lorsque Python a besoin que n'importe quelle classe ou objet soit présenté comme une chaîne de caractères, donc on va utiliser l'instruction print et le nom d'objet ou de la classe, le nom d'objet ou de la classe. Bon, il va essayer d'invoquer une méthode qui s'appelle underscore str, donc underscore, à partir de l'objet et utiliser la chaîne qu'il renvoie. Bon, la méthode str par défaut renvoie la chaîne précédente, donc moche et peu informatif. Vous pouvez le changer seulement en définissant votre propre méthode. Prenez l'exemple ici qui se trouve à gauche. Bon, on a déclaré une classe qui s'appelle star et on a déclaré une méthode où le constructeur de la classe star. Donc, on a fait il contient deux paramètres, donc name et galaxy. Donc name et galaxy. Après on a fait quoi? Donc pour le moment on va ignorer ici, c'est-à-dire on va effacer ces éléments là. Donc on va parler sur ça après, c'est-à-dire on a pour le moment dans la classe on a une seule méthode qui s'appelle ini. Et regardez, donc on va faire l'instanciation, on va créer un objet qui s'appelle sun, et l'objet donc on va créer à partir de la classe star et avec les deux paramètres sun et milky way. Donc et après on a besoin de faire quoi? D'imprimer le nom ou le résultat de la méthode star, str. Pour le moment on n'a pas fait ici, on n'a pas créé la méthode str underscore str, c'est-à-dire on va ignorer ça pour le moment. Bon, lorsque je fais l'impression, elle va me donner le résultat ici. C'est-à-dire, elle va me donner quoi? Donc, ça, c'est le module courant. Pour le moment, on est donc dans un module où ce qu'on appelle le code source actuel. Et ça, c'est le nom de la classe. Pour le moment, c'est le nom de la classe de l'objet sun, c'est star. C'est-à-dire, on a fait l'instanciation ici. Et c'est un objet. Donc, c'est un objet qui se trouve dans l'adresse ou la référence de la mémoire, donc ou l'emplacement de l'objet. Donc, ça, c'est la représentation, c'est un peu mouche et donc c'est mouche et un peu informatif. C'est-à-dire, je peux élaborer ou définir donc ce qu'on appelle la méthode underscore str moi-même. Donc ça, ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a défini une méthode qui s'appelle str underscore str, qui contient un seul paramètre, c'est self. Donc elle va me retourner quoi? Le nom de l'objet in plus self my galaxy, c'est-à-dire donc elle va me donner le nom in my donc self galaxy, c'est-à-dire le nom de la classe. Et regardez le résultat. Donc sun in milky way, c'est-à-dire on a fait ici les deux paramètres sun et milky way, c'est-à-dire le premier paramètre c'est le nom, c'est sun, c'est l'objet sun, et ça c'est deuxième paramètre. Donc c'est-à-dire je peux améliorer. Par défaut on a une méthode string donc initialisée par défaut,
et je peux le modifier ou je peux l'utiliser ma méthode qui contient par exemple d'autres choses, etc. Bon, donc l'héritage. On va parler pour le moment de l'héritage. Donc le terme héritage, il décrit la pratique courante de transmettre différents biens ou des objets d'une personne à une autre au décès de cette personne, c'est-à-dire au décès de n'importe quelle personne. Donc les biens de la personne décédée, donc il va transmettre à d'autres personnes. Ça c'est le terme en général d'héritage. Le terme, donc lorsqu'il est lié à la programmation informatique, et donc a une signification entièrement différente. C'est pas la même chose, mais donc c'est le même principe. Donc l'héritage est une pratique courante en programmation toujours orientée objet qui consiste à transmettre les attributs et les méthodes, c'est-à-dire les entités, c'est-à-dire les entités. C'est-à-dire lorsque je dis les entités, c'est les attributs et des méthodes. De la superclasse ou la classe mère définie et existante, qui est déjà existante, à une classe nouvellement créée appelée sous-classe. C'est-à-dire on a la classe mère, ça c'est la classe mère, et ça c'est la classe ou sous-classe de ça. C'est-à-dire on va faire, donc c'est quoi l'héritage? Donc on va consiste de transmettre les objets ou les propriétés qui se trouvent ici. On va le mettre ici, c'est-à-dire ça c'est l'héritage. On va transmettre ça, et même si pour les méthodes, on va transmettre les méthodes dans donc la nouvelle ou la sous-classe. L'héritage est un moyen de construire une nouvelle classe, non pas à partir du zéro, c'est-à-dire donc l'héritage il permet de faire quoi? Je peux créer des classes, mais donc c'est pas donc non pas à zéro, c'est-à-dire on va utiliser, c'est-à-dire des éléments qui se trouvent d'autres classes, qui est la classe mère, et on a besoin d'ajouter d'autres choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle à partir des traits déjà définis, etc. Grâce à cela, il est possible de construire des classes plus spécialisées. Par exemple, on a les classes mères qui contiennent des informations et j'ai besoin de spécialiser d'autres classes avec d'autres informations. C'est plus concret en utilisant certains ensembles de règles et de comportements généraux donc prédéfinis. Bon, avant de faire d'autres choses, bon, normalement, on a déjà dit que donc dans Python, on a ce qu'on appelle la classe mère qui se trouve par défaut, c'est la classe object. Donc, il contient plusieurs choses. Lorsque je déclare donc n'importe quelle classe, automatiquement la classe est une sous-classe de la classe object. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va hériter les propriétés et les méthodes qui se trouvent dans la classe mère. Donc la classe mère c'est object en Python et contient donc au moins 3 méthodes. La méthode new, la méthode ini, underscore ini, c'est ce qu'on a dit le constructeur, et la méthode str. Donc elle va me renvoyer le nom de l'objet. New, c'est pour créer l'objectif de new, donc c'est pour créer les objets. Ini, c'est pour l'initialisation des objets. Et str, c'est pour donc au strings, il permet d'afficher le nom d'objet, etc. avec une forme. Bon, c'est-à-dire lorsque je crée n'importe quelle classe, automatiquement il va me hériter les objets et les méthodes. C'est les 3 méthodes ici. Regardez ici. Donc, avant de faire la méthode ici, de déclarer une méthode dans donc, la classe star, automatiquement, on a le résultat. C'est-à-dire, on a une méthode qui permet de faire ça. Donc, la méthode, elle a été héritée par donc, la classe mère, c'est la classe object. C'est-à-dire, ici, lorsque je peux déclarer une classe, soit je peux déclarer comme ça, ou je peux cliquer, ou je peux saisir le nom de la classe et entre parenthèses, c'est object. C'est facultatif. C'est-à-dire, soit je peux le mettre. Donc, ça, c'est
l'héritage par la classe mère de Python ou la classe par défaut qui se trouve dans Python. C'est object. C'est-à-dire, on a une classe par défaut dans Python. Et à partir de la classe donc object, on va créer des classes et des sous-classes pour les classes qu'on a créées et ainsi de suite. On passe vers d'autres choses qu'on appelle, on va parler pour le moment quelques fonctions utilisées dans l'orienté objet et précisément donc dans le héritage, etc. Bon, Python offre une fonction qui est capable d'identifier une relation entre deux classes. Par exemple, on a la classe 1 et la classe 2. Donc, la relation entre les deux, c'est-à-dire, donc, elle peut vérifier si c'est une classe particulière et une sous-classe. C'est-à-dire, on peut vérifier est-ce que la classe 2, par exemple, est une sous-classe de la classe 1. Bon, donc on va vérifier ça, c'est avec la fonction isSubclass. isSubclass. Bon, et il contient deux paramètres. Donc, premier paramètre qui se trouve à gauche, c'est l'objet ou la classe, la sous-classe, c'est-à-dire pour le moment, on va le mettre ici 2, la classe 2. Est-ce qu'elle est, donc, est-ce qu'elle est une sous-classe de la classe 1? Donc, lorsqu'elle est vraiment une sous-classe de la classe 1, il va me donner true, sinon il va me donner false. Et lorsque je fais par exemple ici 2, 2, c'est-à-dire on peut faire ça. C'est-à-dire toujours il va me donner true. C'est-à-dire une classe, elle est héritée une sous-classe de lui-même, etc. Toujours Python, il offre une autre fonction qui est capable de vérifier si un objet, ça c'est pour vérifier donc la relation entre deux classes, et ça c'est pour la vérification entre l'objet, la relation entre l'objet et la classe. Donc l'objet est une instance d'une classe. Donc il va me vérifier si un objet est une instance d'une classe ou non. Ou l'un des superclasses. C'est-à-dire lorsque je dis par exemple on a une classe, donc après on a hérité les autres classes et on a créé un objet. C'est-à-dire automatiquement ça c'est donc c'est un objet de la classe ici et c'est un objet de la classe mère ou la superclasse. Donc comment on va vérifier est-ce que ça donc vraiment donc c'est un objet ou non? C'est avec la fonction isInstance. isInstance et toujours elle contient deux paramètres. Donc premier paramètre qui se trouve à gauche c'est le nom d'objet et le paramètre qui se trouve à droite c'est le nom de la classe. C'est-à-dire on va vérifier est-ce que l'objet 1 est un objet ou est une instance de la classe qui se trouve à gauche, à droite. Et il y a aussi l'opérateur Python is qui vérifie ces deux variables, donc l'objet 1, c'est-à-dire pour le moment c'est des objets, et l'objet 2 font référence au même objet, c'est-à-dire ce qu'on fait référencer au même objet. C'est-à-dire comment on va faire ça? Donc toujours l'objet 1 is objet 2. Toujours il va me donner soit true, soit false. Lorsqu'elles sont référencées au même objet, il va me donner true, sinon il va me donner false. On va prendre l'exemple ici. On a déclaré la classe superclasse C. Et après, on a déclaré quoi? Donc, la classe sub C1. Donc, c'est une sous-classe de ça. C'est une sous-classe de ça. Après, on a créé la subclasse de sous-classe de ça, de la classe 1. Et on a fait quoi? On a créé un objet qui s'appelle mySub1, toujours avec la classe qui se trouve ici, c'est-à-dire subclasse 1. Et on va faire quoi? Donc on a besoin de tester isSubclass, subclasse 1 avec super C. Ça avec ça. Donc, est-ce qu'elle est vraiment... Ça, c'est... Donc, regardez ici, le premier paramètre, c'est la subclasse 1. Est-ce qu'elle est... Donc, c'est une sous-classe de la superclasse. Donc, automatiquement, c'est vrai. Donc, elle va me donner true. On va faire d'autres tests. Subclasse 1, toujours ça. Est-ce qu'elle est sous-classe de ça?
Non, c'est l'inverse. C'est ça, c'est le sous-classe de ça. Donc ici, elle va me donner false. Pour le moment, on va tester ce qu'on appelle isInstance. On a toujours l'objet. On a créé l'objet à partir d'ici. L'objet qui est une instance de l'objet subclasse 1, est-ce qu'elle est, voilà, MySup, est-ce qu'elle est donc un objet de superclasse? Donc ça c'est le sous-classe de ça, donc automatiquement il va me donner true, c'est-à-dire c'est un objet de la superclasse. Donc la même chose, pour le moment on va tester l'objet qu'on a créé ici, est-ce qu'il est, c'est un objet de la classe qui se trouve ici? Non, donc ça c'est sous-classe de ça, c'est-à-dire subclasse. Donc elle n'a pas une liaison avec subclasse 2, donc c'est-à-dire elle va me donner false. On va prendre d'autres exemples pour tester l'opérateur is. Bon, on a déclaré une classe qui s'appelle simple class, qui contient un seul donc qui contient le constructeur, qui a deux paramètres self et val, et donc on a déclaré la variable donc val. On a créé l'objet 1 avec son paramètre, c'est-à-dire avec 0, donc avec paramètre 0, c'est-à-dire il va me créer combien d'objets pour le moment. On a l'objet 1, on va créer l'objet 1, objet 2 et objet 3. Dans l'objet 1, on a fait la classe 0, c'est-à-dire val c'est 0. La classe, donc objet 2, c'est-à-dire c'est la valeur, donc ou la propriété c'est val, c'est avec la valeur 2. Pardon. Et l'objet, on a créé objet 3. Pardon. On a créé l'objet 3 qui pointe vers l'objet 1, qui pointe ici. Bon, après on a fait quoi? Donc on a ajouté la valeur val plus 1, toujours de l'objet 3. L'objet 3 c'est donc avec l'objet 1 c'est le même objet. On a pour l'objet qui se trouve ici, on a deux noms, le nom 1, objet 1 et objet 3, c'est-à-dire toujours il va me changer la valeur qui se trouve ici, il va me mettre ici 1. Regardez, lorsque je teste, est-ce qu'elle est donc 1 is 2, c'est-à-dire est-ce qu'elle est, ça c'est le même instance où ils font référencer au même objet? Non, elle va me donner false. Objet 2, est-ce qu'elle est instance de 3? Non. Et l'objet 1, est-ce qu'elle est donc is objet 3? Donc ils sont référencés au même objet, elle va me donner true. Et la même chose ici, la valeur qui se trouve dans l'objet 1, c'est quoi la valeur? On a déjà dit que c'est 1. Et la valeur qui se trouve dans l'objet 2, c'est 2. Elle va me donner 1, 2. Et l'objet donc la valeur qui se trouve dans l'objet 3, donc automatiquement l'objet 3, il pointe vers l'objet 1. C'est-à-dire c'est le même nom que l'objet qui se trouve dans l'objet 1. Donc toujours, il va me donner 1. Donc on va faire donc de tester is, mais pour le moment avec les chaînes de caractères. Par exemple, on a déclaré une chaîne de caractère 1 qui contient par exemple la valeur Marie, et chaîne 2 qui contient Marie lampe, et après on a fait quoi? On a fait la concaténation st1 string, ou ce qu'on appelle chaîne de caractère 1 Marie plus lampe, c'est-à-dire finalement on va trouver le même résultat que str et string 2. Donc lorsque je fais le test, ça c'est égal, c'est pour tester les valeurs. Donc automatiquement ici str1 plus ça c'est Marie lampe, est-ce qu'elle est égale à str2? Donc vraiment ils sont égaux, il va me donner true. Et lorsque j'utilise l'opérateur is, donc est-ce qu'elle est, donc pour le moment str1, donc dans la mémoire on a, il est indépendant au str2, donc c'est-à-dire on a deux mémoires, on a deux emplacements dans la mémoire, c'est-à-dire elle va me donner ici false. Bon, on va parler pour le moment sur la fonction super. Bon, la fonction super, donc qui accède à la superclasse sans avoir besoin de connaître son nom.
vous ne devez pas passer donc l'argument self à la méthode invoquée. Par exemple, regardez ici, donc pour toujours invoquer donc pardon, on n'a pas ici. Donc pour invoquer le constructeur de la classe mère, toujours on va utiliser le nom ou self point et donc init etc. Donc au lieu d'utiliser donc ça self, on peut utiliser la fonction super. Elle va me retourner le nom de la classe mère, de l'objet ou de la classe courante. Donc pour le moment, on peut utiliser super sans utiliser par exemple le paramètre self, etc. Vous pouvez utiliser ce mécanisme non seulement pour appeler le constructeur de la super classe, mais également pour accéder à toutes les ressources disponibles à l'intérieur de la super classe. Donc toujours la fonction super. Donc il va me donner le nom de la classe mère. Prenez l'exemple ici, on a déclaré une classe qui s'appelle superclasse C, super C. Donc on a défini un seul instructeur qui donc est une propriété ou une seule propriété qui s'appelle name. Après on a déclaré toujours donc la méthode str et on a déclaré d'autres classes. C'est une classe sous-classe de la super C, c'est-à-dire regardez ici, c'est une sous-classe de ça. Donc et on a fait quoi? On a défini le constructeur et dans le constructeur on a déjà dit que dans l'héritage on va donc comment on va hériter le constructeur ou comment on va hériter les éléments ou le constructeur qui se trouve dans la superclasse. C'est le nom de la classe, la superclasse, super C, donc leur constructeur et les paramètres qui se trouvent ici. Au lieu de faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle super. Toujours donc on va utiliser super, elle va me donner le nom de la superclasse et ici on n'a pas besoin de mettre le self, le paramètre self, et il va me donner toujours le même résultat. Donc ça c'est pour créer un objet avec le paramètre ou le nom nd, c'est-à-dire sub. Donc ça c'est le super, donc la sous-classe de ça, et automatiquement finalement il va me donner mon nom et nd. Regardez ici, donc ça c'est pour afficher donc la string, la méthode string qui permet de me faire quoi? D'afficher le nom avec une forme prédéfinie avec le nom d'objet externe.